Nous voici arrivés devant l'entrée du boulanger. Que va nous-t-il nous vous proposer? Salut Antoine. Ça va? Alors on est sur le feu là? Ah bah ça brûle bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon Antoine, maintenant que t'es prêt, Pas encore, on s'habille. on s'habille, on met son chapeau, La calotte du boulanger le tablier. et le tablier. Tu vas me parler de ta farine. Oui, D'où vient-elle? Qu'est-ce que c'est? de la farine qu'on dit T80, ça veut dire qu'elle est semi-complète. Elle vient de Bressé, Ouais, près d'Avranches. Son intérêt, c'est qu'elle est bio, elle est moulée à la meule de pierre. ouais. C'est pour ça qu'elle n'est pas aussi blanche que la farine, en gros, D'accord. normale et usuelle. Donc à côté c'est le levain alors. À côté, c'est le levain que j'ai fait hier soir. Alors t'avais une base? Oui, j'avais une base et j'ai rajouté du coup de l'eau et de la farine, tout simplement. D'accord. Voilà. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Je commence par mettre un petit peu d'eau, À quelle température? à environ 40 degrés. D'accord. Je vais chercher mon tricheur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va verser le levain. On en a prélevé un petit peu pour la pétrie de sarrasin et Ouais. la pétrie de petite épeautre. Et aussi un petit peu pour la prochaine fois. On en garde toujours 50 grammes. Et Ouais, maintenant, ouais. Voilà, on enlève le reste, Voilà. qui est bien collé. Ça, c'est le levain qui reste pour la prochaine tournée. Ouais. Alors là, on est parti voir le feu. Comment ça se passe? Le feu a bien pris. Le feu a bien On pris. va le repousser. Voilà, tout un boulot. Répartir le feu dans le four. Ça s'appelle faire voyager le feu, comme on dit. Alors là, on vient avec la grosse gamelle d'eau tiède L'eau chaude, 35 degrés. Elle contient aussi le sel. et le sel. Donc c'est pas vraiment chaud, c'est 37 degrés, tu dis? Ouais. Voilà. Elle est dans le pétrin, il va falloir mélanger. On trousse les manches et on y va. On fait de la brasse. Au début c'est facile, après c'est plus compliqué. Voilà. Avec la main gauche, je ramène le levain. Avec la main droite, je fais tomber la farine. Voilà que le pâton prend forme. On continue. Là, ça commence à peser son poids. On fait attention à son dos. On continue à bien chercher. Ouais. Un mouvement de plus en plus ample pour chercher la farine là-bas. Et la ramener. T'as fait combien de farine aujourd'hui? 25 kilos. 25 kilos, c'est plus que d'habitude, non? Non, c'est normal. Normal. C'est ce que je fais normalement. Ouais. Ça me gramme près. 25 kg de farine et 17 kg d'eau, en gros. D'accord. Et le levain? Le levain, j'ai mis 20% du poids de la farine, du coup. D'accord. Donc on est à environ 11 kg de levain. Alors là, Comment faire avoir la pâte qui se forme? Ça se voit et ça se sent. Continue à bien malaxer pour pas qu'il reste de farine.
Si le client il retrouve de la farine pas mélangée dans son pain, il va pas être content. Voilà la cheminée qui fume dans la nuit. On enlève le surplus sur les doigts. Il n'est pas question de gâcher 1 gramme de marchandises Mince pas. au prix où ça coûte. Puis même mettre de la farine dans les canalisations, c'est pas top pour l'environnement. Non. Quoique c'est bio, hein. Ouais, mais quand même, ça encrasse les tuyaux. Température de combien, hein? Triche, on fait pas du pain à l'ancienne, on fait du pain assisté de la technologie. C'est ma seule entorse. Ça et le chauffage. Alors combien? Température à 25, c'est bien. 25, c'est parfait. Alors là, c'est le mélange de graines qui est légèrement hydraté. Et ici, le mélange pour le pain d'automne qui est hydraté lui aussi. Qu'est-ce qu'on fait là? On va prélever de la pâte Oui, pour faire les pains d'automne. d'accord. Combien de kilos? On fait 20 pains d'automne, ça correspond à 10 kg de 200. D'accord. C'est parti. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et pour les pains aux graines, on va de nouveau prélever de la pâte. Combien? Calcul. « 9500. Voilà, ça fait Un peu trop. un peu trop, on en enlève. Voilà. Là, on est bien. Là, on est parfait. Et là, On met le reste de pâte au chaud. avec le couvercle alors. Voilà. Comme ça, on évite la déperdition de chaleur. Alors là, qu'est-ce qu'on s'apprête à préparer? On rajoute le pain aux graines. Le On pain aux rajoute les graines. Alors, qu'est-ce que tu as mis comme graines? Courge, lin et tournesol. Voilà, que des bonnes choses. Et le tout bio en plus. Hein. Tout bio, bien sûr. C'est le maître mot de la maison, bio. C'est plutôt local. Local et bio. Ah, je suis con, c'est pas local les graines, laisse tomber. On essaie de faire le plus naturel possible. Ouais. Là, on rajoute le reste de graines. Voilà, il y a toutes les graines et maintenant, on fait des rabats, on mélange. Voilà donc le résultat du pâton aux graines. Alors là, on recommence avec tous ces fruits confits, les noix de cajou, les noix, les noisettes, donc un pain gourmand qui s'appelle le pain d'automne. Alors malgré qu'on soit en hiver, on prend du pain C'est pas d'automne. du saison, bah oui. À la base, je voulais l'appeler le pain elfique. Parce que Non, ça c'est me pas faisait bon. au pain qui mangeait dans le Seigneur des Anneaux. Ah ouais. Mais on m'a dit qu'il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas le Seigneur des Anneaux. Alors que tout le monde connaît l'automne. Voilà, c'est bien ça. On continue à mélanger ce délicieux mélange de noix, de figues, de noisettes. C'est bon tout ça. Pourtant, toujours la balance. Alors, on regarde les fiches. Ouais. Voyons ça. Alors, on pèse la gamelle avec la farine. On a préalablement fait la tare. La farine a été pesée hier, le levain ce matin. Voilà. On rajoute l'eau et le sel. Alors, combien d'eau? On met 1,3 1,3 kg. D'accord. Alors, il y a de la farine de seigle dedans? Non, là c'est que de la farine de petit épeautre. Farine de petit épeautre, alors. Qui est beaucoup plus chère, alors, comme tu me Beaucoup disais. plus cher. Hein? Meilleur pour la santé. Voilà. On contient plein de bons nutriments, plein de bonnes choses. Un végétarien qui mange du petit épeautre, il n'a pas besoin de compléments alimentaires. par exemple. D'accord. Et on la reconnaît car elle est beaucoup plus jaune. Ouais. Pas autant que le maïs, mais quand même plus que le blé. Comme ça, tu fais partie des jambons, Des jambons de pays. comme au pays dit. Voilà. Alors, le brassage est terminé.
Donc le pétrissage est terminé. Oui. On va laisser reposer le pain de petit épeautre et on va le retrouver tout à l'heure. Oui. Le petit épeautre est passé en haut de l'armoire pour avoir plus de chaleur. Alors maintenant, on va tarer le Pain de sarrasin. On peut voir le sarrasin. pain de sarrasin. Avec sa farine noire. On voit c'est un qu'une mélange. farine noire, donc sarrasin, farine blanche Oui. et Ah, pas blanche, semi-complète. De blé. c'est de farine complète alors. Semi-complète. Semi-complète Ouais. et avec le levain. Voilà, il va falloir mélanger tout ça. Alors là, on verse l'eau, comme Avec le sel d'habitude, qui était dedans. avec le sel. Voilà. Et c'est reparti. Et on s'est reparti pour pétrir. Toujours la même histoire, on pétrit, on Comme dans le pétrit. pétrin, mais avec une seule main. Voilà. Voilà, le résultat se fait sentir. La boule apparaît. Voilà, on va s'occuper du pâton de farine de sarrasin. On va le mettre au chaud. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Oui, on va lui donner sa petite couverture. Allez, sa petite couverture pour pas qu'il ait froid. Et Voilà. on va le mettre près du radiateur comme un cancre. Voilà. Donc là, on enlève la planche de bois du pétrin. On va faire un rabat pour donner un massage tonifiant. un massage tonifiant pour donner de la force à la pâte. Alors c'est physique, hein, il n'a pas l'air comme ça, mais il est hyper musclé le monsieur. Hein. Ah, il est musclé le monsieur. Ça c'est on demandera l'avis à celui qui regarde. Bon là, la pâte a bien été rabattue. On va la laisser pousser encore un petit peu. Et par la suite, on va aller voir le feu. Alors on est parti voir le feu. Boulanger à l'ancienne, c'est deux métiers. Il y a le boulanger avec la pâte. Et après on dit qu'on est un fournier. Celui qui s'occupe du four. Ouais. Ah, le feu a l'air pas mal du tout là. Hein. On va bien répartir les braises. Alors là, qu'est-ce qu'on fait là, Antoine? On répartit les braises. On répartit les braises On les met bien au fond. pour que ça chauffe bien de Surtout, partout. On remet bien les bois pour que ça chauffe bien. Ça brûle bien. Tu vois, là on a du bois. On n'a pas pris. C'est pas très bien. Qu'est-ce que tu fais là? Les cendres de la précédente fournée, Ouais, je les remets dedans. d'accord. Tout ce qui n'a pas brûlé en fait. Exactement. À qu'elle arrête de se consumer. Voilà. Qu'est-ce que tu fais avec ton caisson là? Là, c'est là où vont être mis les pâtons après le façonnage. C'est là où D'accord. ils vont se reposer pour grandir. On D'accord. va les mettre sur des toiles de lin. Là, la farine bio T85. On farine les moules Les bannetons. pour les tourtes. Hey, salut Catherine. Bonjour. Ah, il fait bon aussi. Ouais. Là, j'ai une terrasse. Alors là, on fait les tourtes. Alors, combien de kilos? Là, on va faire des tours de 2 kg en pâton avant. Ouais. 2 kg 100 même. Alors, on va faire un peu.
Hein? Premier bâton. Hop, après on va faire les plus petites tourtes. J'ai vraiment la tête dans le cul. Moi. Quelques minutes, t'es gentil. Hein. J'ai dit quelques minutes, ça veut dire... Ça veut dire beaucoup quelques minutes. Comme quand on dit que le train va partir dans quelques minutes, tu vois. Voilà, c'est comme à la SNCF. Veuillez patienter quelques instants. Et 2 heures après, tu patientes quelques instants quand même. Ah. Bon, café. Était bon le café, ça fait du bien parce que j'étais Qui au service? Il y avait David et merde. Non, c'est Jérôme, Sandrine, c'est les parents et Quentin, c'est le pio. De qui tu parles? Du café du PMU. Et c'était pas ouvert, on a été assortis. Mais c'était pas ouvert? Non. C'est bizarre ça. Pourtant ici. Bah pourtant c'était fermé. Quand on est repassé c'était ouvert mais c'était trop tard, on avait déjà bu notre café. Vous êtes allé jusqu'à Sarty du coup? Ouais. Et le café de Saint-Jean-le-Thomas il est sympa ou pas? C'est 0. 0. D'accord. C'est pour ça qu'on n'y va plus. Hein. J'y suis très peu allé moi. Moi je vais te dire un truc. Ouais. C'est pas moi qui ai interdit d'y aller à Catherine, mais Catherine ne veut plus y aller. D'accord. Je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'une fois, tu sais, ils font point au retrait avec la carte du Crédit Agricole. Ouais. Catherine leur a demandé 20 €. Ouais. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Revenez dans 2 jours. Ah, pourquoi? Alors si tu as besoin de 20 €, c'est maintenant, c'est pas dans 2 jours. Non, mais pourquoi du coup il y avait plus de... Ouais, parce que je sais pas. Bien, c'est chiant. Donc Catherine en a déduit qu'ils se foutaient de notre gueule, alors elle n'a pas voulu y retourner. Et on n'est pas les seuls. L'hôtel des Falaises, t'aimes bien? Moi j'aime bien. Oui, c'est sympa, ouais. Je crois qu'ils sont fermés vendredi maintenant, du coup. Ouais, jeudi et vendredi. Il a baissé un peu la voilure, le patron, du coup. Ah, depuis qu'il est avec sa nouvelle nana, elle mène par le bout du nez. Ça, c'est sûr. Il s'est aussi fâché avec son fils, je crois. Il n'est pas facile. À mon avis, il est borderline, son fils. C'est-à-dire? C'est parce que ça veut dire, borderline? Borderline, c'est limite, mais on peut être limite en tout. Ouais, mais justement, aux émotions, il est trop... il est hypersensible. Hypersensible aux émotions, et dès que tu lui dis un truc, il part en vrille. C'est vrai que j'ai déjà vu parfois s'énerver, je me suis dit, oh... Donc, moi, j'hésite à y retourner quand il est là, quoi. De toute façon, je crois qu'il bosse plus là-bas. Il est toujours sur place. Hein. Sur place, ouais, Ah, il bosse pas, non? Il bosse plus. Avant, pendant un moment, il bossait avec son père, du coup, il faisait un le matin, un l'après-midi. Ouais, mais là, bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, qu'est-ce qui te reste? Bah là, il me reste tous les pains spéciaux. Tous les pains spéciaux, ok. On va faire les graines, là, les graines, là. Après, on va enchaîner avec le petit épeautre. Ouais. Sarrasin. Et après, on fait l'automne. Normalement, si on reste bien, à 9h30 grand max, c'est terminé. Alors là, tu saupoudres de farine avec ton tamis. Ouais, parce que la pâte est très tendre. Ouais. Donc, ensuite, on range le pâton. Voilà. Le pain graine, qu'est-ce qu'il est beau. On commence par rabattre. Ouais. Puis on retourne. Et c'est parti. Pour bouler, c'est là que tu comprends pourquoi ça s'appelle un boulanger. Voilà. Au dodo. Donc ça avance tout doucement, mais sûrement.
On fait toujours ces pâtons de graines. On se les roule. On les boule. C'est pour ça qu'on dit un boulanger. On tâtonne et on boule. On rabat d'abord. Ensuite on retourne. Et c'est parti pour bouler. Voilà. La main gauche qui aplatit. Je te le fais en slow motion. Ouais, superbe, superbe. C'est vraiment un coup de main à prendre, ça. Voilà. Le but est qu'après, on n'ait plus de soudure. Voilà. Et on met au chaud. Voilà ce qui reste de la pâte. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la pétrie de petite épaule de tout à l'heure. Oui. On voit qu'elle a gonflé, du coup, on voit des bulles, c'est bien. On va prendre et on va la mettre dans les pâtons. Dans les moules. Dans les moules. On les met dans les moules, pourquoi? Parce que le petit épaule n'ayant pas de gluten, Ouais. si je tentais de façonner un pain avec, ça ferait une galette, quoi. J'aurais une belle galette, voilà. Exactement. Donc voilà. On fait du 580. Voilà les 6 petites épeautres qui vont aller rejoindre les autres. Alors voici le pain au sarrasin. Voilà. Il sent la galette saucisse. Il sent bon. Il sent la galette saucisse. Alors les 6 petits épeautres et les 3 sarrasins. Alors maintenant on va mouler le pain d'automne. Voilà. On va faire un pâton de 600. Qui donne un résultat de 600, ça va donner un résultat de 550 en gros. Ça perd en humidité de Voilà, façon. il y a l'eau qui s'évapore. On fait un truc de 600 et si j'ai bien réparti, on va avoir 510 g de pâte et 90 g du mélange. D'accord. Alors tu peux me rappeler ce qu'il y a dans le mélange? Des dattes, des figues, des raisins, des abricots, des cranberries, des noix, des noisettes et des crèmes. Alors là, il reste un tout petit peu de pâte à pain. On va essayer de faire une mini pizza. Une mini pizza. Comme dans l'ancien temps, on faisait des fougasses. Voilà, des fougasses. Les fougasses, c'est ce qu'on mettait avec le reste de pâte. Le temps que le four atteigne la bonne température et que les apprentis boulangers mangeaient. Voilà. Ils rajoutaient dedans un petit peu d'huile, un petit peu de lard et autres, et du coup, c'est ainsi qu'est née la fougasse. On farine avec générosité, comme c'est du petit épeautre. C'est très bon. Et pour que ce soit gourmand, et un peu de pâte à pizza, on rajoute un peu d'huile. Un petit filet d'huile. Un fileton qu'on dit. Un filet tout. Un mini pain. Et voilà. C'est là que tu vois que je suis pas un vrai pizzaiolo, car j'utilise un rouleau alors que le pizzaiolo il fait tourner à la main. T'inquiète pas, il y a beaucoup de pizzaiolos qui Ah ouais. travaillent au rouleau. Bon, merci de culpabiliser. Non, mais Surtout avec le petit épaule, en fait, je peux le faire tourner à la main, mais ça va se déchirer hyper vite. ouais. Voilà, il reste plus qu'à rajouter la garniture si on veut. Alors, on va juste rajouter un petit peu d'huile. Ouais, d'huile. On étale un peu. On rajoute un filet d'huile. Et on va le badigeonner. Allez, ça va être l'heure de ce qu'on... Alors le four est chaud, mais pour rehausser la température, on va mettre du fagot. Voilà. Ce qui n'est pas si simple que ça. Non. Comme ça. Ah ouais.
faut pas le coffre, sinon ça va pas s'enflammer, tu vois. Mhm. Quel degré? 388, c'est pas encore assez chaud. 388, c'est Ça va pas encore monter assez encore un chaud peu. alors. Voilà. C'est déjà chaud, elle va cuire en quelques minutes. Ouais. Voilà la pizza toujours. Elle a l'air de cuire normalement. La pizza est presque prête. Attention. Elle est cuite là, tu peux y aller. Hein. Mais en fait, tant qu'elle n'est pas décollée, tu vois. Normalement, j'aime bien quand elle se décolle par elle-même, mais là, c'est un petit peu encore tendu. Là, le four maintenant il est devenu blanc. C'est que c'est la bonne température. On va pouvoir enlever les braises et enfourner. Alors on est prêt pour retirer les braises du four qui est bien chaud. Elles tombent dans le réceptacle. Si on vide tout là. On est prêt pour l'enfournement. Voilà, on se retrouve D'abord, là où on s'est rencontrés, devant le four. Devant le four, on farine, 6 heures, et là, il est 10 heures. on farine les petits pâtons. Pour pas qu'ils collent. Parce qu'on va faire une culbute avec la planche de boulanger. Voilà. Et hop. On essaye de toucher le moins possible au pâton pour ne pas enchasser le gaz. Allez, vas-y. Et on grigne. Et ensuite, c'est parti pour l'enfournage. Et on recommence 12 fois ça. Bon, on va défourner simplement. On va ouvrir, ça va être le verdict. Voilà. Là, ça fume. Approche-toi, vas-y, vas-y. Zoom, zoom, zoom. Oh là, ils sont bien beaux ces petits pains là. Hein. Allez. Allez, défourner. on va les enlever. Voilà. Ceux-là manquent un peu de cuisson, ils vont y retourner juste après. Ils vont faire un petit stage, un cours particulier, comme quand tu travailles pas bien à l'école. Ouais. Ceux-là, ils sont très bien. Très bien, ouais. Ah ouais. Oh, il y a eu baisage. Mais c'est pas trop grave. Petit. Voici le résultat de la fournée de ce matin. En vente dans toutes les bonnes boulangeries. Ah bah non. Bon Antoine, est-ce que tu es content de ta fournée? Ouais, plutôt. Ça, en fait, quand on fait du pain à l'ancienne, il y a deux trucs importants qu'on vient d'avoir. C'est la pétrie, ferme la poussée du pain, et le four en fait. Si tu réussis ta pétrie et que tu fais une mauvaise cuisson, bah, tu auras des pains galettes. Voilà. Et si jamais c'est le contraire, et bah, du coup tu auras des pains moches ou trop acides. Du coup. Et là ça va, on a réussi à bien combiner les deux. Donc on se donne rendez-vous alors? Bah, on se donne rendez-vous ce soir à Bréville, Oui. ou alors le samedi matin à Champeau, Oui. jeudi matin au marché de Carole. D'accord. Voilà. Bon bah à tout à l'heure alors, salut. À tout à l'heure.